merci. C'est beau, on va parler un petit peu moins fort d'abord. Mais ils sont vraiment sensibles à soi, par exemple. Oui, oui, je pense que oui. Me fait peur à moi-même, là. C'est beau. Non, c'est correct. Puis, dans chaque catégorie, par après, ils retiennent 6 ou 5 ou 6, ça dépend des prix. Puis, c'est présenté lors du salon qui avait lieu, enfin, il y a 2 semaines à Gatineau. Et on a gagné pour une deuxième année un prix là-bas qui est donné par les gens, par un jury, si on voulait, qui donne des prix pour les différents projets. On a gagné dans le projet Mosaïque, qui est tout ce qui est l'offre culturelle dans Vaudreuil-Dorion, puis le petit autobus aussi qui se promène et tout ça. En plus de ça, une autre bonne nouvelle qu'on a eue. Oui. Oui, on vous avait dit qu'on était pour le présenter, qu'on était pour être en... C'est ça, merci. Une autre bonne nouvelle, on a présenté 3 personnes pour le prix du lieutenant-gouverneur au fédéral, bien sûr. Donc, à chaque année, on postule des noms. Et cette année, les 3 récipiendaires, les 3 personnes qu'on avait proposées, c'est un prix qui était destiné à des personnes d'un certain âge, plus âgées, et qui soulignent leur intérêt, surtout au bénévolat et activités. Donc, M. Denis Lapointe, Mme Agathe Bouchard, sa conjointe, ont été décorés de l'ordre du gouverneur du Québec, de même que Mme Marie-Hélène Ward. Mme Ward est une des fondatrices de l'Actuel, comme on la connaît, puis elle est impliquée dans un paquet aussi de bénévolat. Donc, on est bien, bien contents pour eux. Ça va paraître sur le site, les photos de ces personnes-là, mais on est extrêmement contents. Merci beaucoup. Ouais, peut-être, après une fois, on pourrait, si ça vous tente, dites-nous-le, puis on pourrait faire postuler votre nom. Merci beaucoup. On est maintenant à l'adoption du l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements? Aussi, là, il ne marche plus ou c'est moi qui n'entends pas? On est maintenant... Parfait. Madame Maître Côté. Aucun changement à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer l'ordre du jour? Je le propose. Appuyez par. Merci. Adoption des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai et celui de la séance extraordinaire du 8 mai ils sont par les présentes adoptés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Van Nest, on est les résumés de la séance extraordinaire du 8 mai, s'il vous plaît. Oui, 1, 2, oui. Il y avait un seul point à l'ordre du jour pour la séance extraordinaire, c'était pour la fin d'emploi d'un employé. Oui, parfait. Merci beaucoup. On est à la période des questions. Il y a 2 questions qui ont été enregistrées. Maître Côté. Oui, effectivement, la première question de Madeleine Desjardins, citoyenne sur la rue des Loisirs. Elle demande, lorsqu'un vote est demandé, serait-il possible que les conseillers et conseillères expliquent de façon concise la raison de leur vote? Si le temps manque, est-ce que l'une pour et l'un contre pourraient expliquer leur vote? Merci aux conseillers et conseillères de tenir compte de ma demande. Oui, ça va nous faire plaisir. Ça va être fait dès la prochaine fois. J'ai également une question de Mme Louise Lapointe, citoyenne résidant sur le boulevard de la Gare. Alors, bonjour. Ma question est en lien direct avec la proposition d'amendement à l'ordre du jour faite par Mme Jasmine Charma lors de la dernière séance du Conseil. Cette proposition avait à l'effet de présenter des félicitations aux 2 récipiendaires de prix Mérite patrimonial décernés par le Musée de Vaudreuil-Soulanges. Alors, elle demande pourquoi cette proposition d'amendement n'a pas été acceptée telle que proposée par Mme Charma. Ah, c'est assez simple. C'est pas quelque chose qu'on entérine par résolution. J'ai des exemples ici. Autant quand Marie Caron, Gilles Hébert, par rapport à la Maison de soins palliatifs, ont signé leur départ, autant les prix qu'ont gagnés Laurent Messard, Huguette Ouellet, son mari Jean-Hugues, Jean-Noël Bilodeau, ça c'est juste pour nommer quelqu'un, il n'y a pas eu de résolution là-dessus. Pour ce qui est de Mme Chobin, je lui ai parlé personnellement, je lui ai écrit, je lui ai envoyé, comme j'avais dit, une lettre de félicitations qui vient du cabinet du maire, Closso. Mme Chobin, je la connais depuis que j'ai l'âge de 17 ans et j'en ai 70 bientôt. Donc, on se connaît bien, on s'est parlé, puis elle n'a aucune frustration par rapport à ça. Mais je veux juste souligner que les résolutions ne sont pas faites pour ça nécessairement, à moins que ce soit vraiment des choses exceptionnelles. Pour ce qui est du fait du 352e, il n'y a aucune ville qui a souligné notre 375e, je pense. On n'a pas souligné non plus Saint-Polycarpe lorsqu'ils ont fêté le 175e ou Vaudreuil-Stalac qui a fêté il y a récemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on souligne par résolution, tout simplement. Donc, c'est la réponse. Merci. On va aller maintenant à... Période de questions.
Les questions vont aller à la fin, Ben, monsieur. pour les citoyens, monsieur. Il y a des- Ah, période citoyen, allez-y. Oui, ah non, excusez-moi, allez-y, monsieur. Au micro. Il faut aller au micro. Désolé. On veut votre nom. Au micro. Juste, vous avez le micro. Merci, parce qu'il vous enregistre en arrière, c'est ça. C'est possible d'avoir du Wi-Fi dans cette salle OK. accessible à nous autres. J'ai pas de problème avec ça. Je connais rien là-dedans, mais Je pense que c'est le cas, monsieur. Vous n'avez pas appelé cet après-midi puis on vous a donné un code? Oui, mais là, je viens de poser ici. OK, mais c'est le cas. Il y a un Wi-Fi invité qui est disponible. Ah oui? À qui s'appelle? Je- Au téléphone, on m'avait dit qu'il n'y en avait pas. VD invité. Oui, il y a VD invité. oui, puis il y a un mot de passe que je ne sais pas par cœur, mais je pourrais vous le donner d'ici la fin de la rencontre. Je vais le trouver, OK. je pense. il est marqué là-bas, madame, vous dites? Il est indiqué là-bas, madame, monsieur, sur un papier. Bon, ben, C'est si facile. Poser une question, vous aurez une réponse. Faites GUYP. Ça va. Il n'y a rien qui va marcher. Ah, c'est bon. Non, pas je pourris là-dedans. Merci beaucoup. Merci. C'est parfait pour ça. Oui, allez-y, Oui. allez-y. Bonjour. Bonjour, Louis Léger, Oui. 50 chemin boisé. Je reviens encore sur un problème qu'on a dans notre secteur. Les gens se promènent avec leur pitou, puis ils laissent des déjections un petit peu partout sur le bord de la rue ou sur la rue, Oui. carrément. Oui. Je sais qu'il y a 4 ans à peu près là, que j'avais fait le même exercice. Les agents étaient passés aux portes, avaient donné des et ça s'était amoindri. OK. C'est juste... On va le refaire. Tu sais, les gens manquent de civisme, peu importe le nombre de policiers qu'on va avoir. On n'a pas de policiers, probablement. Envoyer des gens juste pour vérifier. Tu sais, mais pour moi, c'est une. Si ça continue et que ce n'est pas acceptable, il va falloir que les gens comprennent, là. Puis ça, je ne veux pas en arriver à ça, là. Mais on pourrait aussi avoir un règlement qui dit qu'il défend complètement d'avoir des chiens sur le milieu public. Et ça se fait ailleurs. Donc, vos chiens, vous allez les garder dans vos cours. Donc, il faut que tout le monde se donne un petit coup de main. Ici, dans le coin, ça a l'air pas pire. Je pense que les gens se surveillent parce qu'il y a plus de monde. Dans votre coin, j'ai aucune idée. OK? Mais s'il faut en arriver là, on va le faire. Et là, à ce moment-là, les gens vont être en maudit, mais on leur dira, c'est parce que... Tu sais, c'est parce que si vous... C'est un petit peu comme le problème avec l'eau potable. Présentement, dans votre coin en haut, là, on fournit de l'eau potable et la semaine passée, l'usine est tombée pratiquement à zéro. Pourquoi? C'est jeudi, on a eu un appel. C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, alors que c'est défendu d'arroser le gazon à certaines heures, quoi que ce soit, il y a un problème? Est-ce qu'on va devoir fermer la vanne? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Parce que comme c'est là, notre crainte, ce n'est pas juste pour l'eau. C'est parce qu'à un moment donné, quand vous perdez l'eau dans votre secteur, vous perdez l'aide incendie. Protection incendie, c'est ça que les gens, il faut comprendre. Mais il y a des gens qui savent que son voisin arrose. Il faudrait juste avoir de temps en temps. On ne peut pas mettre des drones partout. Il faut que les gens se conscientisent. Et si possible, c'est officiel que si quelqu'un, votre voisin, va cogner et dire « Hey, il y a ton eau », c'est plus efficace que d'envoyer quelque chose. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Encore de l'asphalte. Ah, parlez-moi-en pas, moi, pour moi, en tout cas, c'est même incompréhensible. Mais on va faire une publication. S'il faut retourner, mettre porte à porte, dire ça. Puis, s'il faut prendre d'autres moyens, il va falloir prendre d'autres moyens. Comme l'eau potable, comme je vous dis, là, c'est une nécessité et c'est un bien absolument nécessaire. Comme là, ça, c'est de la protection. Fait que si les gens ne le comprennent pas, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Là, c'est bien parce que c'est la ville qui fournit l'eau en bas. Les puits. Mais les autres années, il fallait monter avec des camions citernes, remplir le puits, remplir le puits, remplir le puits. Tu sais. Là, c'est la ville. Donc, on est fourni par le projet Oui, 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 c'est ça. Puis, depuis qu'on a tout bâti là, alentour, là, qu'on fournit Excusez, M. collier Léger. des érables. Monsieur Léger, il faudrait aller au micro. OK, Désolé. excusez. Non, c'est correct. Euh, Allez-y, continuez. depuis qu'on fournit crevier des érables, si je me souviens bien, là, c'est le bordel depuis ce temps. Oui, ça se peut. Avant, là, on n'a jamais eu de problème quand on était boisé des pommiers. Des saules, ça a commencé un peu, parce qu'il y en a des irréductibles qui sont Oui, là. oui, Puis, oui. Mais on va faire une sensibilisation. OK. Mais on est en train de regarder, même pour interdire une interdiction totale de rosage dans certains secteurs, et vous faites partie de ces secteurs-là. Il y a des villes présentement qui sont en interdiction totale de rosage. Parce que toutes les villes qui sont sur des puits, c'est la réalité, si on veut. Puis on n'a pas besoin de ça pour faire pousser notre gazon, là. On s'entend dessus. On va faire une sensibilisation, M. Léger. Le Merci. gazon, il pousse seul.
Oui, c'est ça. Je n'ai pas de problème. C'est ça, Pour merci. mon jardin, puis mes plantes, mes fleurs. Le restant, là, je m'en fous. là. T'en plais, Pas ça. besoin d'eau. On va sensibiliser, M. Léger. Merci. OK. Oui, monsieur. Au Juste au s'il micro, vous plaît. monsieur. Au micro. Juste parce qu'ils veulent entendre votre voix, là. Vous aviez proposé une solution il y a 2 semaines dans un autre projet où une nouvelle construction où il a fallu qu'ils installent un puits sur le terrain Oui. pour faire de l'arrosage non potable. S'il faut en arriver là, parce qu'on manque d'eau, ceux qui... Bien, ceux qui veulent en avoir un puits, là, qui viennent chercher un permis, là. c'est pas ça l'idée. Ouais. C'est l'inverse. Quoi? L'inverse, ça se trouvait... Tu donnes 2, 3 contraventions et il ne comprend pas le bon sens, bien là, la prochaine fois, ça va être un puits. Non, on vient de faire le contraire. Les puits ne sont pas d'eau potable. Ils ont beaucoup de difficultés de traitement. Donc, on a donné une qualité d'eau. La seule affaire, c'est que... Les gazons, Oui, mais je comprends ça. Ici, dans le périurbain, dans l'urbain, c'est-à-dire tout ce qui est commercial, industriel, peu importe quoi, on exige maintenant d'avoir des puits. Ça, c'est correct. OK. À l'extérieur, là-bas, c'est pas la même façon. Vous avez raison. Mais ça Pas la n'empêche même pas, zone. ça empêche pas une personne de dire, moi, je veux un puits, ou 4-5 personnes disent, je veux un puits. Ils s'en creusent un, puis ils sont complètement indépendants. Ça, c'est correct. oh, oui, c'est une initiative personnelle, ça. Oui, c'est ça, plein ça. S'ils trouvent qu'il fallait absolument avoir le gazon le plus vert de la province de Québec, bien, il y a moyen de le faire. On en a même ici dans nos secteurs, dans l'urbain, qui ont des puits. C'est correct. C'est indiqué dessus. Il y en a quelques-uns qui ont réglé le problème comme ça parce que, bon, peu importe quoi, là. Mais ça, c'est leur choix. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, c'est à vous. Oui. 4.4, participation à l'étude sur les coûts et les modèles de développement avec le groupe BC2 et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant le mandat confié à groupe BC2 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, qui désire approfondir ses connaissances propres aux spécialités du Québec quant aux impacts financiers de différents modèles de développement, je propose que la Ville accepte de participer à cette étude réalisée par le groupe BC2 pour le MAMACH sur les coûts et les modèles de développement. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. C'est la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Alors, ils ont formulé une demande au Conseil. Alors, je propose qu'un montant de 6 000 soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite cocktail dans le cadre de son gala qui se tiendra le 1er juin 2023 et que la Ville accepte de prêter des barrières de foule pour la tenue de cet événement. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Barrière de foule, ce n'est pas parce qu'ils s'attendent à avoir 20 000 personnes, c'est pour délimiter certains stationnements. Merci. Madame le chasseur. 5.3, dépôt de certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt 1837, participation financière de la Ville, entente de collaboration avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, aménagement d'un terrain synthétique à la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion. Donc, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et référendums, la greffière adjointe dépose un certificat de résultat pour une procédure d'enregistrement tenue du 8 au 12 mai inclusivement. Donc, considérant que les gens pouvaient se présenter et que le nombre requis pour un scrutin référendaire était de 2 923 personnes et qu'aucune demande valide n'a été reçue, par conséquent, le règlement d'emprunt 1837 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt, maître, c'est ça? Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Donc, dépôt procès-verbal de correction, résolution 23-0403, 57 rapports d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 3 et 4, appel d'offres 401-110-22-R1800.39. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière adjointe du procès-verbal de correction daté du 3 mai 2022 de la résolution 23-04-03-57 relative au dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de réhabilitation de la station de pompage du Mont. Donc, comprenant les ordres de changement numéro 3 et 4 ainsi que la résolution modifiée. C'est un dépôt. Merci beaucoup. Monsieur Parent.
Un protocole d'entente au règlement 1741, exécution de garantie, considérant le règlement 1741 autorisant la conclusion d'une entente entre la Ville et le promoteur d'investissement Link Vaudreuil Inc. Il est proposé que la Ville utilise en premier lieu le montant perçu par l'exercice de la lettre de garantie pour financer la finalisation de l'ensemble des travaux prévus au protocole d'entente, et ça pour un montant estimé à 38 000 que la Ville s'engage avec un montant résiduaire à payer au prorata du solde dû pour les promoteurs, le décompte progressif à l'entrepreneur général et aux différents professionnels, que la Ville se réserve le droit et le choix d'appliquer aux promoteurs toute autre clause prévue à l'article 3 du protocole d'entendre cumulativement. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. 5.6, renonciation, exercice de droit de préemption, 243 rue Lalonde. Considérant que la résolution 2303-0206, la Ville a, le 6 mars 2023, décrété assujettissement au droit de préemption du lot 1 545 819 du cadastre de Vaudreuil, du circonscription Vaudreuil, considérant que l'avis d'assujettissement au droit de préemption a été inscrit le 30 mars 2023 au registre foncier, considérant que le propriétaire de l'immeuble a notifié le 4 mai 2023 un avis d'intention d'aliéner l'immeuble accompagné d'une offre d'achat acceptée, je propose que la Ville renonce expressément à l'exercice de son droit de préemption en vertu de l'avis d'assujettissement publié au registre foncier, que soit radié du registre foncier le dit avis d'assujettissement si l'aliénation projetée se réalise, que la présente résolution soit transmise au propriétaire de l'immeuble. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Maître Côté, voulez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'on vient de faire? Oui, en fait, il y a quelques semaines de cela, on a adopté des résolutions prévoyant des droits de préemption. Donc, ça permet à la Ville d'être acheteur pour des immeubles qui sont mis en vente et qui reçoivent une offre d'achat acceptée. Dans le cas du 243 rue Lalonde, on a effectivement reçu une offre d'achat acceptée. Donc, la Ville a 60 jours pour déterminer si elle désire être acquéreur pour les mêmes termes et conditions que l'offre d'achat présentée. Ici, après réflexion, la Ville laisse tomber son droit de préemption et, en fait, renonce à l'exercice du premier achat. Alors, on va laisser libre cours à la vente telle quelle par la propriétaire. Il faut comprendre qu'un droit de préemption, ce n'est pas le fait que la Ville achète moins cher. Un droit de préemption, c'est strictement, il y a un immeuble à vendre en quelque part, c'est enregistré sur notre liste de préemption, on peut lever la main et dire on est intéressé à l'acheter. Et si on décide de ne pas l'acheter, ça tombe là, mais le propriétaire ne perd pas d'argent, ne perd pas un sou, continue à négocier avec qui il veut. Mais si c'était un terrain qui pourrait être stratégique pour la Ville, on pourrait dire OK, tu as une offre à 100 $, on égalise l'offre à 100 $ et on prend le terrain. Bien, ça sera... Non. Ben, négocier, les autres peuvent le faire. Bien, en fait, l'offre d'achat qu'on a reçue, c'était une offre d'achat acceptée. Donc, la Ville doit, dans les faits, respecter les mêmes termes et conditions que l'offre d'achat présentée par le tiers. Donc, non, pas tellement place à négociation. Non. Non, le droit de préemption naît... Et dans le fond, le droit de préemption, c'est juste un droit publié au registre foncier qui naît par l'apparition d'un offre d'achat sur l'immeuble. Donc, tant et aussi longtemps que ça dure, si l'immeuble ne se fait pas mettre en vente puis il n'y a pas d'offre d'achat par un tiers, on n'est pas en procédure d'expropriation, on est simplement en procédure d'intérêt sur un immeuble si jamais il se fait vendre. Puis le droit de préemption de la Ville est d'une durée de 10 ans. Donc, on l'a publié en 2023 ici. Donc, en 2033, il s'éteignerait là, par la loi, Merci. en fait. Monsieur Dumoulin? Oui, alors le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés en date du 28 avril 2023, totalisant un montant de 4 869 404 et 4. Merci. Vous voulez faire aussi le 6.2? Oui, désignation trésorier adjoint administrateur principal chez Desjardins. Alors, je propose que le trésorier adjoint, M. Stéphane Dupont, soit désigné, en plus du trésorier M. Marco Pilon, à titre d'administrateur principal pour la gestion des différents comptes à faire chez Desjardins. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan? Oui, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 2 mai 2023, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale.
Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.2, M. Marchand? Oui, certainement. Le Conseil prend acte de dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et de sécurité du travail des pompiers tenue le 18 avril 2023. Merci. Madame Charmant? Oui, donc c'est le service des loisirs et de la culture. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection en date du 10 mai 2023, je propose que la Ville autorise la mutation de Mme Nathalie Durocher au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein de l'unité sport et loisirs du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 16 mai, que Mme Durocher complète une période d'essai de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste et que des félicitations soient adressées à Mme Durocher. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur? Adoption de la politique de mise en berne et levée des drapeaux. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion reçoit de plus en plus de demandes d'organismes afin que le drapeau soit hissé symboliquement en signe de solidarité pour une cause ou un événement précis, considérant que dans les dernières années, plusieurs mises en berne de drapeaux ont été décrétées par le gouvernement du Québec et que le tout exige une certaine gestion interne, considérant que la demande de la Direction générale afin que la Ville se dote d'une politique encadrant la mise en berne et la levée des drapeaux, considérant que la dite politique permettra une gestion plus efficace du processus entourant la mise en berne et la levée des drapeaux. Je propose que la politique de mise en berne des drapeaux soit adoptée, par laquelle entre en vigueur en date de la présente. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur le maire, j'ai une petite proposition d'amendement pour la politique. C'est à la page 4 de la politique, dans la section où est-ce qu'on parle de la disposition particulière, où on indique que le Conseil peut faire une demande de mise en berne. Je voudrais juste proposer qu'on précise ce qui suit. Un membre du Conseil qui souhaite suggérer la mise en berne ou le pavoisement d'un autre drapeau que celui de la Ville, pour considération par le Conseil municipal, doit adresser sa demande à la direction générale. Alors, c'est ce que je proposerais, juste cette petite précision. Quels sont ceux qui appuient cette demande? Mais je vais premièrement appuyer la proposition de Mme Charmant. Quels sont ceux qui appuient la demande de Mme Charmant? Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Monsieur le maire, j'aimerais proposer... La question, c'est à qui on demande d'abord quand on a une demande de levée de drapeau comme conseil municipal? C'est juste un ajustement à la politique qu'on... C'est parfait. On va en rediscuter plus tard, si vous voulez, mais on accepte le défaut. Oui, M. Vanessa. Je peux me permettre, parce que si on dit le conseil, donc ce serait le conseil quand il siège. Donc, un conseiller peut, en séance de conseil, demander... Ah, bien là, après ça, c'est la mécanique, là, mais c'est pas un conseiller indépendant, c'est le conseil, donc c'est... Oui, c'est que... Qu'est-ce en séance du conseil? C'est qu'on demande... Parce que dans la politique, quand on lit, c'est que le conseil décide si effectivement on met en berne ou on fait le pavoisement. Mais s'il y a une suggestion, puis c'est un peu là-dedans qu'on, par le passé, c'est à qui qu'on s'adresse. Si un conseiller veut suggérer la mise en berne ou veut suggérer le pavoisement d'un drapeau, est-ce qu'on s'adresse au maire? Est-ce qu'on s'adresse à la direction générale? C'est ça qui n'est pas précisé. Donc, c'est... On en parlera à l'arrière, mais pour l'instant... Mais c'est parce qu'on a essayé d'en parler à l'arrière, Monsieur le maire. Vous n'avez pas voulu en discuter. Donc, on veut que ça reste comme ça. C'est comme ça, ça a été voté ici présentement. Il y a un trou dans la politique, mais on va faire de la politique, puis on va le faire mal. C'est parfait, madame. Vous avez raison. Donc, si vous voulez le ramener, vous le ramènerez. Merci. Mais donc, pour notre information, si ce n'est pas dans la politique, c'est correct. Là, je comprends que, j'imagine que le vote a été pris, c'est correct. Mais à qui on s'adresse, Monsieur le maire? C'est ça la question. On s'en parlera à l'arrière, à la prochaine, au prochain plénier. Monsieur le maire? Oui? Est-ce que vous me permettez? Ben oui, allez-y. Pour un peu, avec les questions qu'on avait au début, là, pour répondre aux citoyens qui posaient des questions, quand on est pour, quand on est contre. Oui. Si jamais vous voulez, Mme Charmot, je m'en ai dit Jasmine, mais Mme Charmot, le ramener au comité de travail, on en discutera, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu finir la discussion, étant donné qu'on n'a pas pu finir la discussion sur les drapeaux. Si vous voulez le ramener au comité de travail, on verra s'il y a une petite zone grise dans ça. C'est ça. OK. Merci. Monsieur, excusez. Madame, c'est à vous. Vous venez de faire, Madame le chasseur, politique familiale, le politique du drapeau, c'était proposé et appuyé. Oui. Parfait. Je suis à vous, Madame Morin.
Donc, octroi d'un contrat équipement pour amélioration des sauvegardes informatiques, autorisation de signature. Donc, considérant que le niveau de performance des sauvegardes des données informatiques n'est plus suffisant pour satisfaire les besoins croissants de l'organisation, considérant les démarches entreprises par la direction du service technologique de l'information et de la géométrique afin d'obtenir un meilleur prix, le serveur de solutions de sauvegarde, je propose donc que soit octroyé par l'entremise de CAG un contrat à la firme Micrologique sur le chemin des Sainte-Foy, à Québec, pour la fourniture d'un service de sauvegarde, et ce, pour un montant de 6 793,20 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec la soumission datée du 20 avril 2023. Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 7 557,80 $ pour les disques de stockage, accessoires et câblages nécessaires au fonctionnement du serveur de sauvegarde. Que ces acquisitions soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent. École Brin-de-Monts, tournoi des écoles primaires 2023, aide financière. Alors, je propose qu'un montant de 322,40 soit versé à l'école Brin-de-Monts à titre d'aide financière pour les frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre du tournoi des écoles primaires 2023, le tout conformément à la résolution 1102-141. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand. 10.2, hockey mineur féminin 3A, inscription saison 2022-2023, remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 250 $ soit remboursée à Danica Jeanne Cristofaro pour les frais d'inscription à l'équipe U18 3A du Lac-Saint-Louis pour la saison 2022-2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, Association de hockey mineur Vaudreuil-Dorion, tournoi à tombe, Coupe Chevrolet 2023, aide financière. Alors, je propose qu'un montant de 14 944,87 soit versé à l'organisme Association de hockey mineur Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Marchand. Oui. Adoption, contrat de location, Aréna de Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature et d'application de mesures. Je propose que le contrat de location Aréna municipale de Vaudreuil-Dorion, incluant ses amendements, notamment les résolutions 2209-0759 et 2209-0760, soit remplacé par le contrat de location Aréna de Vaudreuil-Dorion, et ce, dès le 16 mai 2023. Que les mesures prévues au contrat de location signé ce jour ou antérieurement continuent de s'y appliquer. Que la personne qui occupe le poste de directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, ce contrat avec chacun des locataires de l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, ainsi que tout document permettant de rendre effective sa résiliation. Que les personnes qui occupent les postes de directeur-chef de section, logistique et projets spéciaux, ainsi que régisseurs, plateaux et salles communautaires du service des loisirs et de la culture soient autorisées à appliquer les mesures prévues à ce contrat. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Oui. Donc, c'est une adjudication de contrat pour la fourniture d'agents de sécurité. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture des agents de sécurité, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 4 mai 2023 après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences qui étaient détaillées, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Radar Sécurité Inc. de Blainville pour la fourniture d'agents de sécurité, et ce pour un montant de 461 933 et 16 sous, incluant les taxes applicables, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission, et que le contrat soit adjugé pour le restant de l'année 2023 à partir de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2023, avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous allez avoir votre paye, monsieur. On vous le garantit cette fois-là. Merci. C'est à vous, madame. 13.2, adjudication de contrat, demande de prix, location et installation de l'éclairage du skatepark et des terrains de volley-ball au parc Paul-Gérin-Lajoie. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la location et l'installation d'éclairage au skatepark et qu'après étude et vérification des soumissions reçues, elles sont conformes aux conditions et exigences, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Évolution,
de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour les services précités, et ça pour un montant de 57 487,50 $, incluant les taxes applicables, que les dépenses réelles soient calculées selon les quantités de services rendus et des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits à la soumission de l'adjudicataire et que le contrat soit adjugé pour la saison 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. 13.3, annulation, appel d'offres 401-110-2333, collecte, transport et élimination des matières résiduelles, déchets et matières organiques. Considérant qu'il est nécessaire de modifier le contrat d'appel d'offres 401-110-2333, considérant qu'il est possible d'annuler un appel d'offres avant la date de fermeture des soumissions qui, dans le présent cas, est prévue le 19 mai 2023, je propose donc que soit annulé à toute fin que de droit l'appel d'offres public 401-110-2333. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Vanesse, juste nous expliquer un petit peu ce qui arrive dans ce dossier-là. Oui, en fait, c'est un changement de stratégie pour aller soumissionner, pour demander des prix pour l'élimination, et non pas collecte, transport et élimination. Avec les informations du marché qu'on a, il pourrait être à l'avantage de la Ville de d'abord avoir une entente avec un fournisseur pour l'élimination, les sites d'élimination, finalement. Pardon, je passais poche. Et ensuite, aller en collecte-transport. On a encore du temps, c'est pour un contrat à partir de janvier, donc on a encore du temps de tâter le marché un petit peu comme ça. Merci, M. Vanesse. M. Parent, au 15.2. Financement plan quinquennal d'immobilisation, projet 2023. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le règlement 1827 des dépenses pour les différents projets prévus au programme quinquennal d'immobilisation pour l'année 2023, je propose que soient autorisées les dépenses de financement par le règlement numéro 1827 des projets suivants inscrits au plan quinquennal d'immobilisation. Vous les avez à l'écran présentement. Il y a 24 projets qui totalisent un montant de 14 890 000 $. Merci. C'est proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand. 15.3, mise à jour du plan directeur relatif aux voies cyclables. Considérant les recommandations du comité de transport actif de la Ville émises lors de la réunion du 25 avril 2023 concernant le développement du plan directeur des voies cyclables, je propose que le plan directeur des voies cyclables révisé en date du 20 décembre 2022 soit en vigueur à partir de ce jour. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui, redéveloppement, contribution pour fin de parc au 250-260 rue Aymon. Considérant que l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain, versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux, qui doit être acceptée comme condition à l'émission d'un permis de lotissement ou de construction. Je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 402 909 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, alors c'est la fin des autorisations affichage temporaire, aménagement de terrasses temporaires concernant le COVID-19. Alors, considérant le prolongement des autorisations d'affichage, considérant les aménagements de terrasses extérieures temporaires dans les aires de stationnement ou sur le domaine public, considérant que la situation exceptionnelle qu'a entraîné la pandémie de la COVID-19 n'est plus d'actualité, je propose que soit mis fin aux autorisations d'affichage temporaire et d'aménagement de terrasses temporaires. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 17.1, M. Dumoulin? Oui, convention d'aide financière, Fonds municipal vert. Alors, je propose que le directeur général et la directrice du service du génie de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la convention d'aide financière pour le projet de municipalisation des services de collecte de déchets et de matières organiques avec l'implantation de la collecte intelligente, de la tarification incitative différentielle pour tous les ICI et le secteur résidentiel dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds municipal vert, projet pilote. Puis, bien entendu, c'est considérant la subvention financière, une aide financière de 328 350. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Vers quoi on s'en va, M. Van Nest, avec ça? Non, je l'ai fait parce que c'était ton téléphone. Non, je t'agace.
Non, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui, la collecte intelligente, tarification incitative. ICI, c'est industrie, commerce et institutions. Donc, on s'en va d'ici quelques mois, quelques années avec la collecte intelligente, c'est-à-dire qu'il va y avoir des puces sur les bacs et ça va être pesé. Et ça va être... Pas pesé. Non, pas pesé. pas pesé. C'est la Ça levée. va être facturé, tout dépendant du nombre de collectes aux personnes. On commence avec les résidentiels dans certains secteurs et on va éventuellement, bien sûr, voir ça avec les ICI qui sont les plus grands utilisateurs de ces collectes-là. On a eu une présentation tantôt, mais c'est quelque chose qui commence tranquillement là, et ça va avancer. Monsieur Normand, Monsieur Marsan. Oui. Adoption avec changement, règlement numéro 1806-07, stationnement, installation de signalisation temporaire, retrait et ajout d'interdiction de stationnement sur les rues des Alouettes, du Canary et du Cardinal et Valois. Maître Oui. Côté, s'il vous plaît. Donc, le règlement 1806-07 est le règlement qui vise à ajouter les personnes occupant les postes de chef de division entretien des infrastructures et responsable gestion des impacts aux personnes autorisées à faire installer toute signalisation temporaire lorsque requis. Donc, on parle d'heures de travaux, tenue d'événements spéciaux. Puis, entre la présentation du projet et l'adoption, on a fait un changement pour remplacer le titre du règlement et modifier l'annexe A afin de retirer et d'ajouter des interdictions de stationnement sur la rue des Alouettes, du Canary, du Cardinal et Valois. Voilà. Donc, je propose que le règlement numéro 1806-07 soit adopté selon l'information que Mme Merci beaucoup. Côté a faite. Proposé par M. Marsan, appuyé par Je l'appuie. Mme Charmont, un avis de motion. Oui, donc je dépose un avis de motion que je dépose le projet de règlement 1762-02, modifiant le règlement relatif au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, numéro 1762. Et je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera présenté pour adoption. Merci. Mme le chasseur, 18.3. Donc, je dépose le projet de règlement 1838 décrétant un emprunt de 9 700 000 $ pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption, règlement parapluie, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Mme Morin. 18.4, donc c'est la même avis de motion que le précédent. Je dépose donc le projet de règlement 1839 décrétant un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera proposé pour adoption. Présenté. Merci, M. Van Nest. Une petite explication parce que c'est deux chiffres très similaires. Veux-tu y aller? Mais... Allez-y. Bien, en fait, ici, il est question de deux règlements différents. Il y en a un qui est pour l'acquisition, puis il y en a un qui est pour l'acquisition, mais en vertu du droit de préemption. Dans le fond, on a une enveloppe budgétaire au niveau de l'emprunt. Cette année, c'était 19 millions qu'on pouvait aller emprunter en parapluie. Puis, on se rend compte qu'avec des projets d'acquisition, parfois, d'y aller règlement d'emprunt à la fois, ça implique des registres 5 jours pour mes employés, donc la possibilité pour les gens de venir voter contre un règlement d'emprunt, ce qui alourdit beaucoup la procédure. Donc, ici, il a été question d'adopter deux règlements, donc un pour l'acquisition en vertu du droit de préemption. Donc, on se garde une enveloppe budgétaire de 9 700 000 si jamais on a des projets ou des acquisitions urgentes à faire. Même chose en matière d'acquisition, mais normale. Donc, M. Van Nest. Bien, je peux ajouter, M. le maire, notamment celui de la préemption. Là, vous l'avez expliqué tantôt, les gens, quand il y a une offre d'achat, Mike Côté aussi l'a expliqué, quand il y a une offre d'achat acceptée, ils doivent nous la soumettre, puis nous, on a 60 jours. Mais 60 jours, c'est court pour adopter un règlement d'emprunt, faire tout ça. Donc, ça étire un délai. Donc, c'est pour être plus réactif avec ça en ce sens-là. Puis aussi expliquer peut-être que tant qu'il n'y a pas de dépenses dans le règlement d'emprunt, il n'y a aucun coût pour la Ville. C'est la minute qu'il y aurait un achat que là, il y a des remboursements qui viennent. Mais c'est vraiment, j'appellerais ça comme une marge de crédit pour de l'immobilier. C'est à peu près ça, ces règlements d'emprunt-là, pour être plus réactif. Puis c'est nouveau qu'on puisse faire ça aussi, à ma connaissance, avec le ministère des Affaires municipales, de se prévaloir de cette marge-là là, de réaction. Pourquoi on appelle ça un règlement parapluie, M. Van Nest?
Parapluie, c'est que c'est pas on fait un parapluie, notamment là, les dépenses, tantôt le tableau que j'ai montré à l'écran, c'est que c'est un ensemble de dépenses. Au lieu de faire plein de petits règlements d'emprunt, bien, on a un montant maximum qui est déterminé en fonction de notre population, notre richesse foncière, etc., qu'on peut emprunter à chaque année. C'est autour de 19 millions. Cette année-là, c'est la proposition qui a été faite au Conseil de le mettre pour cette marge de crédit-là parce qu'on est encore dans le parapluie de l'année dernière pour les dépenses courantes. C'est des gros règlements d'emprunt qui permettent de simplifier toute l'appareil administratif. Et c'est pas dit qu'ils vont être utilisés non plus. Non. Puis ils sont rédigés en termes généraux au lieu d'être en termes précis. Puis la loi prévoit le parapluie de termes généraux pour éviter justement, quand la Ville ne connaît pas nécessairement tous ses projets, toutes ses acquisitions, d'y aller au compte-gouttes. Merci. Monsieur Parent. Alors, c'est un avis de motion pour le projet de règlement 1709-24, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709, afin de mettre à jour les frais relatifs aux billets pour l'accès aux terrasses du Festival de cirque et d'un avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Normand, l'autorisation de la direction générale. Oui, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 4 mai 2023. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions au Conseil ou des renseignements? Oui, j'aimerais, si vous me permettez, Monsieur le maire. Allez-y. Il y a quelques semaines déjà, ça passe vite, on avait eu la visite des élèves de l'école Brin d'Amour et leurs parents enseignants qui nous ont remis la chaise des générations qu'on voit ici. Moi, c'est un moment qui m'a beaucoup touchée, puis je le sais que d'autres aussi autour de la table qui étaient présents ont été touchés comme parents, comme grands-parents. J'en parle parce que récemment, plusieurs d'entre nous, on a participé aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Et je suis allée là en pensant beaucoup à cette chaise qui nous a été remise, puis qui me fait beaucoup penser à l'impact qu'on a en tant que conseil de ville sur les décisions qu'on prend ont vraiment un impact pour les prochaines générations. Et ce que j'ai retenu beaucoup des assises, le message, en fait, était vraiment clair. C'est que comme gouvernement de proximité, les villes, les municipalités ont un rôle primordial dans l'adaptation des changements climatiques, mais aussi la transition énergétique qu'on doit entamer. Puis l'urgence, c'était ce qui ressortait beaucoup dans les différents panels. On doit agir dans le mandat présent. On ne peut pas attendre 10-15 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Je suis consciente, par contre, que ça demande quand même des investissements importants. Ce n'est pas donné de faire ce virage-là. Puis le moment fort pour moi, c'est que, en fait, ils ont beaucoup parlé de mécanismes, notamment l'écofiscalité, qui est disponible comme mécanisme que les villes peuvent mettre en place. Je sais qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont emboîté le pas. J'étais vraiment optimiste de voir ça, qu'il y a des exemples concrets dans d'autres villes. J'étais contente de voir aussi que mes collègues ont participé à ces échanges-là parce qu'on voit les meilleures pratiques ailleurs. Puis c'est un sujet que j'ai amené autour de la table en espérant que le Conseil veuille aller dans cette direction-là et veuille demander à notre DG de peut-être étudier un peu la question puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme municipalité. Ce que je veux partager, comme il y a une donnée, moi, qui m'est vraiment restée dans la tête, c'est que chaque dollar investi aujourd'hui pour augmenter notre résilience puis financer la transition entraîne quand même des économies de 15 $ dans l'avenir. C'était frappant comme information que j'ai reçue. Moi, je sais qu'on entame une démarche pour notre plan d'action en environnement. Je nous souhaite, comme ville, de faire preuve d'audace. Je pense que ça serait vraiment un beau legs pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. C'est un peu mon constat des assises, le temps que j'ai passé là. Puis, j'aurais une question, Monsieur le maire, soit vous ou si vous voulez que ça soit un des membres qui sont sur le comité environnement, si vous pouvez peut-être nous partager, vous, en fait, c'est quoi votre constat de ces assises-là, puis c'est quoi la vision ou l'orientation de la Ville pour, justement, le prochain plan d'action? Je sais qu'on a déjà parlé d'adaptation, mais est-ce qu'on envisage regarder aussi la transition? Si vous pouvez peut-être nous... ou mes collègues, je pense que c'est M. Toulin ou M. Marsan qui sont là. Présentement, on est en train de réfléchir à tout ça. On va se faire une idée là-dessus, puis on va vous revenir avec des
des projets, des décisions. On se fie beaucoup aussi à nos professionnels. Mhm. Et pour l'instant, notre vision, c'est celle qu'on a depuis des années, des années, des années. Vous voyez ce qu'on fait dans le transport actif, dans l'électrification, dans la plantation d'arbres, dans les liens cyclables, dans toutes ces choses-là. Donc, on essaie aussi d'aider dans différents projets, beaucoup de communautés, beaucoup de projets. On continue à faire ça là-dedans et on va regarder ce que ça prend. Il va falloir vraiment se pencher et on regardera qu'est-ce qu'il y en est, mais on va faire ça avec nos professionnels. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Moi, oui, j'aurais Allez-y, allez-y. un petit rappel de notre causerie des sages qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 23 mai, de 13h30 à 15h30 à l'édifice La Croisée. Pardon, à l'édifice La Croisée sur Émile Bouchard. L'activité est offerte à toutes les personnes aînées de Vaudreuil-Dorion. Nous allons échanger sur les bienfaits, sur justement, on parlait d'enjeux de sécurité liés au transport actif tels que la marche, le vélo, le transport en commun. J'invite donc aussi mes collègues du Conseil à nous joindre si vous avez le goût d'être avec nous. Bienvenue. On espère que cette activité permettra d'ouvrir un dialogue constructif entre vous et nous, vous, en parlant des citoyens, et nous, le Conseil, sur la manière de promouvoir davantage les transports actifs dans notre ville auprès des personnes aînées. Donc, bienvenue à tous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais peut-être juste, si vous me permettez, parce que c'est dans la même veine que Mme Morin, M. Pilon. Outre la causerie des sages, on a aussi, je peux vous confirmer qu'on a annoncé qu'on allait faire des causeries jeunesse. Donc, on en fait une le 2 juin. Puis c'est la Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion qui va nous accueillir. Ça va être de 19h à 21h. Il va y avoir de l'animation, une jeune artiste, Laura Champagne, qui va faire une activité artistique pour essayer de stimuler les échanges puis aller recueillir les idées des jeunes. Puis là, mes ados ont dit qu'il fallait qu'il y ait de la bouffe. Fait qu'il va y avoir de la bouffe. Si vous avez faim, venez à la causerie le 2 juin. Il va y avoir de la bonne musique. Puis, comme Mme Morin, j'aimerais ouvrir l'invitation. Là, ce n'est pas une causerie de quartier, c'est vraiment à l'ensemble des jeunes. Fait que si j'ai des collègues autour de la table qui veulent venir, ça va être chouette. Ça va être bien chill. Comme vibe. Cool. On m'a dit. Puis là, je suis sûre que ta fille t'écoute à soir puis qu'elle dit « Oh, maman! » Ah, elle est super embarrassée, là. Elle est rouge comme une tomate. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le 23 mai prochain, je vais me rendre à l'Agora métropolitain comme, je pense, un peu représentante de notre municipalité. Puis je me rappelle à toutes les fois que je participe à ces événements-là. C'est organisé par la CMM, puis ça vise à nous permettre de s'informer, puis d'échanger, puis de débattre sur des idées, puis des bonnes pratiques qu'on voudrait voir mises en œuvre. On fait partie de la CMM. C'est pas toujours évident pour nous, comme municipalité périurbaine là, de Montréal, de réussir à trouver notre voie dans cette grande communauté-là. Fait que je vais vous rapporter au Conseil et aux citoyens les discussions qu'on va avoir eues. Je vous invite à vous impliquer dans ce genre d'événement-là aussi. Ça s'adresse aux citoyens. Donc, si vous avez... Merci aux citoyens qui sont dans la salle, qui sont là, qui nous posent des questions. C'est important la participation de tous. Moi, je l'ai pris comme conseillère municipale, mais votre voix est importante. Puis, n'hésitez jamais à venir nous partager vos opinions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Merci. Allez-y, c'est à vous. Oui, après. Allez-y, M. Tanguay. Allez-y. Bonjour, Mario Tanguay, Parc Bel-Air, Vaudreuil-Dorion. J'ai deux questions, Monsieur le maire. Oui. Surtout que quand vous nous parlez d'acquisition de terrain puis de blocs, appartements, tout ça, c'est quel intérêt que le citoyen a là-dedans? Je comprends pas l'intérêt là-dessus. Ça fait-tu baisser nos comptes de taxes? Ça fait quoi? Puis pourquoi acquérir un tas de ça? OK. Bien, écoutez, premièrement, on n'a pas un tas à acquérir. C'est qu'on se rend compte pour différents projets. Je vais vous donner un exemple. Là. Un bâtiment qui, présentement, il est mal placé, mal foutu, et qu'il y aurait possibilité, je vais vous donner un exemple, d'agrandir un parc. OK? Si jamais, bien, je vais vous donner l'exemple, à côté du quai à Vaudreuil, quai de Vaudreuil, il y avait l'établissement qui appartenait à M. Séguin dans le temps, l'ancienne taverne, et quand il a été mis en vente, Madame Côté nous a accompagnés, puis on est allé l'acquérir. Pourquoi qu'on l'a acquéri? Premièrement, parce qu'on avait un bon prix. On avait 4 terrains qui venaient dans le deal et on pouvait agrandir notre parc. OK? La ville a regardé les plans, les professionnels, ils ont dit, si jamais on pouvait mettre la main là-dessus, si ça se présentait, parce qu'il faut que le bâtiment soit à vendre aussi, là. Il faut qu'il y ait un prix raisonnable, on pourrait le faire.
Mais on en a quand même sélectionné, quoi, 20, 30, je ne sais pas combien, une trentaine. Mais peut-être qu'on n'en achètera aucun là-dessus parce qu'ils ne seront pas à vendre. Et peut-être que même quand il y en a un qui est à vendre, comme il y en a eu, on va laisser tomber aussi parce que ce n'est pas dans nos prix. On fait strictement regarder plus loin. Les pères Sainte-Croix, c'était pareil. Les pères du Sacré-Cœur pour le 405, c'était pareil. Quand l'édifice, l'ancien édifice de la MRC venait à vendre, on a mis la main dessus parce que ça nous intéressait, c'était dans notre ville. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire et c'est strictement une vision à long terme si et seulement si il est à vendre et si le prix fait notre affaire. Merci. Je voudrais savoir aussi, j'étais un peu surpris, 6.2, désignation du trésorier adjoint, administrateur principal chez Desjardins. Oui. Monsieur Van Ness ou Mme Côté? Un employé public qui est en charge du administrateur Desjardins. Non, c'est pour les signatures, mais c'est juste pour les signatures. Dans le fond, c'est pour nous, c'est pour nous donner plus de flexibilité pour qu'ils puissent signer les documents pour la ville. C'est pas, il n'est pas nommé sur le conseil d'administration. C'est comme administrateur, mais de notre compte, finalement, pour qu'ils puissent signer les documents pour la ville, par exemple. Merci. Dernière question concernant le parc Sabourin. Oui. On nous avait dit il y a 2-3 ans, José nous avait dit, à un moment donné, il va y avoir des tables, il va y avoir toutes sortes de choses. Tout ce que j'ai vu à date, moi, c'est des choses d'art qui est là. Puis tout le monde se demande quand est-ce que, au moins qu'il y ait des parcs, qu'on puisse avoir des chaises, n'importe quoi là-dessus. Je vais vérifier ce qu'on peut faire parce que c'est fédéral, c'est pas municipal. Et là, il y a la grosse construction qui est à côté, le centre d'accueil, comment ça s'appelle, Harwood, là? Manoir de Lille. Le Manoir de Lille va être démoli en partie et rebâti. Donc, on va en profiter peut-être en même temps pour faire ça, mais je ne sais pas, on va vérifier si on a l'autorisation de mettre des tables, des chaises, parce que c'est certain que c'est un endroit exceptionnel, mais c'est fédéral. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire, M. Tanguay. Monsieur le maire, il y a une partie fédérale, mais une partie municipale. Là. Ouais. On va regarder ce qu'on peut faire. Dans le municipal, oui. J'ai remarqué aussi à Dorion, dans le secteur de Dorion, il y a beaucoup de gens ce qui appartient à la ville, des croisés. À un moment donné, quand on tourne, il n'y a absolument rien sur ces terrains-là. Depuis des années, Qu'est-ce que vous voulez dire? Des triangles? Des U, là, à un moment donné, la résidence comme Claude Besnard ou ce qui reste, là, il y a toujours un tournage, là. Oui. Puis il y a un genre de beaucoup de gazon, tout ça, puis ça... Il n'y a rien du tout là-dessus. C'est comme si c'était à l'abandon ou bien... Bien, c'était un gazon entretenu, je ne sais pas. Oui, c'est entretenu, mais il n'y a rien dessus. Je dis, OK. Bien, on a une liste de parcs et on en entretient des centaines. Mais il faudrait que quelqu'un simplement fasse peut-être une demande d'avoir une plantation. Nous, on ne le voit pas comme ça, mais si c'est proposé, on va voir ce qu'on peut faire avec notre service. Il n'y a pas de problème. Il faudrait juste le savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour me... Oh oui, monsieur, avez-vous encore une question? Allez-y. Bien, allez-y. Ça fait plaisir. Point 17.1. Oui. Déchets avec des puces. Oui. C'est quoi l'objectif de mettre des puces? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Sur un nest. En fait, c'est pour... le camion va être équipé pour lire la puce. Puis ce qu'on s'enligne, c'est pas encore final. Puis ça va être vraiment... C'est un projet pilote. La première année, ça va être pour collecter des données. Parce qu'on veut collecter le nombre de levées qu'on a par résidence. Éventuellement, ce qui est sur la table en ce moment, c'est de tarifer une partie des collectes à la levée. Donc, puis comme je vous dis, c'est pas encore fait. Mais là, la première étape, c'est pour prendre l'information, faire 1 an de test, puis éventuellement aller avec une tarification incitative pour encourager les gens à moins générer de déchets ultimes pour favoriser le recyclage et le compostage, etc. Mais c'est pour l'information. Finalement, le camion va vraiment savoir, j'ai levé à l'adresse 122 La Porte une fois cette journée-là. C'est pour un meilleur suivi, puis collecter cette information-là. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement, monsieur, un genre de nombre de levées standard? C'est-à-dire que tout le monde va payer 12, 13 ou 15 levées. Ça va être dans le compte de taxe. Après ça, les autres levées pourraient être tarifées. On veut s'assurer que les gens remplissent leur bac, bien, qu'ils font du recyclage, premièrement, qu'ils font du compostage, puis que leur bac est bien plein avant qu'ils le mettent au chemin pour être pris. Parce que... Pour qu'il soit plein. Pour qu'il soit plein, pour réduire le nombre d'arrêts, pour réduire le nombre de collectes aussi. Parce que là, présentement, ça n'a aucune importance. Que tu aies le tiers rempli ou bien plein, il arrête, il le prend. Bon, on veut réduire vraiment ça, regarder ce qu'il y en est. Et on pense que si on réduit le nombre de fois où le camion doit arrêter de prendre le bac, bien, il va aussi réduire le prix. Fait que mais ça nous prend des données et c'est à ça que va servir la puce présentement. OK. Est-ce que ça va servir pour les déchets verts puis les deux types de poubelles? Pas pour les... Vas-y. Oui, compostage et déchets ultimes. Pas le recyclage, par exemple. Dans le fond, le brun et le noir. OK. Une autre question. 18.5, le SIC.
j'ai lu dans un document que la Ville était pour charger 40 $ par rapport au cycle. C'est pourquoi? Ça Pour paye quoi, le 40 avoir le droit aux loges, strictement. On a changé la façon de fonctionner. Les commanditaires devront payer un montant, mais il va aussi y avoir des loges disponibles. Donc, si un citoyen, on pense, si un citoyen veut être dans une loge un soir, il va payer 40 $ puis il va avoir sa loge. On a changé, bien pas on a changé. Le groupe a proposé un changement de tarification. Avant, les loges étaient toutes réservées aux commanditaires, puis des fois, il n'y avait personne dans les loges parce que ce n'était pas le gros show. Maintenant, on veut changer la façon puis donner une chance aussi à tout le monde de pouvoir acheter un billet à 40 $ et d'être dans une loge pour un des spectacles. OK. Il faut assister à des spectacles qui vont avoir ce Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a des... parce qu'un cirque, je pensais qu'il était pour avoir des gens qui sont capables de s'amuser avec, mettons, à la grande roue. Oui, oui, ce genre ça de continue. choses-là. Ça continue. OK. Est-ce que ce 40 $-là Non. fonctionne avec ça? Non, ça n'a rien à voir. Indépendant. Complètement indépendant. Ça, c'est Beauce Carnaval qui est là. Il vend ses billets. Il nous donne une ristourne. C'est complètement indépendant. Ça l'a toujours été. Nous, on se parle strictement des conteneurs pour le show, pour les spectacles. Exactement. C'est bon. C'est beau. Merci beaucoup, monsieur. J'ai un proposeur. Je vais proposer la levée Merci. de l'Assemblée. Appuyé par. Merci. Merci tout le monde.